Bienvenue à tous. Si vous regardez cette vidéo sur la correction, c'est que vous avez fait l'exercice. On était en train de travailler sur la programmation orientée objet sous Python. Et bien évidemment, si vous n'avez pas vu le cours et que vous arrivez juste sur cette correction, pensez à aller voir le cours et l'énoncé de l'exercice. Et puis après, comme ça, vous allez voir si vous avez tout compris et tout ça. On va parler de classe, d'instantiation de classe, etc. etc. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vous avais donné un petit exercice. Pour ceux qui ont fait l'exercice, définir une classe livre. Bon, ça, c'est facile à faire. Définir un constructeur ayant comme attribut le titre, l'auteur et le prix. Il faut au moins 4 livres, bien évidemment. Et ensuite, vous imprimez le plus rapidement possible tous les livres disponibles. Le nom des livres, c'est ce qu'il me fallait. D'accord? Donc, bien écoutez, on va faire ça. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Ça va prendre quelques minutes et puis ça va permettre à tout le monde de réviser. Hein, parce que c'est vrai que ça peut poser problème parfois. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir le bon raisonnement et le vôtre peut être différent du mien, etc. etc. D'accord? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va créer donc notre classe livre. Comme je le dis souvent, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est le plus important. D'accord? Donc, classe livre, là, on a créé notre classe livre. Waouh, on a fait le point numéro 1, c'est déjà fait. Ensuite, on crée notre constructeur. Alors, je vous ai dit, pour créer le constructeur, il faut faire def de point init. D'accord? Encore underscore. Ensuite, vous mettez ici le petit mot-clé self. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous mettez vos 2 points et vous êtes dans votre constructeur. D'accord? Donc là, vous faites ce que vous voulez dans votre constructeur. On va donc passer, par exemple, le self titre. D'accord? Parce que c'est ce qu'on demande. Égal. On va passer le self, qu'est-ce qu'il nous faut? Auteur, point auteur. D'accord? Parce que c'est ce qu'on demande également. Et on va passer le self, point prix. Très bien, parfait. Ici, on va passer les informations. Donc, ça s'appelle titre, auteur et prix. D'accord. Donc ici, on va les récupérer. Titre, auteur et prix. Et là, notre constructeur est fini. Il fonctionne, on n'a rien créé dedans encore, mais techniquement, ça fonctionne, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons tout simplement nous intéresser maintenant à une information. Cette information, elle va nous permettre de mettre des livres à l'intérieur, d'accord? On avait dit au moins 4 livres. Alors moi, j'ai triché un peu, je l'avais prévu à l'avance, comme ça, on gagne du temps. Donc, j'ai bien 4 livres, le Da Vinci Code, Harry Potter et l'école des sorciers, En route, mon projet pour sauver la France, petit livre d'un humoriste qui a beaucoup de réponses à nos problème aujourd'hui. Et puis bien sûr, La fille qui roule n'amasse pas mec. Voilà, donc 4 livres bien différents. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces livres? Eh bien maintenant, nous allons tout simplement, parce que c'est le but, imprimer la liste de tous les livres disponibles le plus rapidement possible. Alors, bien sûr, vous pouviez faire print livre 1, print livre 2, print livre 4, etc. Bon, vous savez que moi j'aime bien me compliquer un petit peu la tâche et puis réviser un petit peu tout ce qu'on a fait avant. On va donc travailler par exemple sur une liste. C'est toujours sympa de travailler sur une liste livre par exemple. Voilà, une liste de livres. Et on va mettre ici rien du tout, d'accord? Et on va l'agrémenter au fur et à mesure avec toutes les informations qu'il peut y avoir dedans. Alors, on pourrait faire évidemment tout plein de choses, mais moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire simplement un extend de livres, de liste de livres, d'accord? Vous allez voir, liste, livres. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, ça, je crois. Hein. On avait vu append. Append, ça permet d'ajouter un livre, d'accord, dans notre liste ici, d'accord. Sauf que nous, ici, on en a 4, et donc, pour gagner du temps, on va les ajouter toutes les 4 d'un coup. Donc, on ne va pas utiliser append, mais bien extend. Et là, à ce moment-là, en fait, on va pouvoir créer une liste dans une liste. Et en fait, la liste ici que l'on crée avec les crochets, chaque élément de cette liste va se retrouver un par un comme élément de cette nouvelle liste à part entière. D'accord? Donc, ça vous permet vraiment de gagner du temps. Et donc, ici, on va faire livre 001.nom, puisque c'est ça qu'il nous faut. Hein, on veut le nom des livres. C'est marqué ici. Donc, on a fait notre premier élément. On va faire maintenant la même chose avec le deuxième, le troisième et le quatrième. Tac. D'accord, tout est bien, parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite boucle for maintenant et on va imprimer nos livres, tout simplement. Donc, comment on fait? Eh bien ça, on l'a vu il y a 2 vidéos de ça, je crois.
for livre, in liste livre. Il y a un S à ma liste de livres. On est toujours plus riche avec plusieurs livres, hein, c'est bien connu. Et ensuite, eh bien, on va faire print livre. Mais on a vu déjà plein de manières de pouvoir faire ça autrement, par exemple. Alors, on va vérifier tout de suite si ça fonctionne, si on a bien nos 4 livres. Et ici, vous voyez, par exemple, super, j'ai une erreur. Quelle est-elle? Livre, d'accord, l'objet n'a pas d'attribut nom. Très bien, donc ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part. Eh bien, on va essayer de la retrouver ensemble. Alors, voyons ça. Tac, 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 tac. Il me dit notamment ici, d'accord. Il n'a pas d'attribut nom. Ah, oui, d'accord. Forcément, c'est pas nom, c'est titre, d'accord. Petite erreur, j'ai voulu aller trop vite, je pense. Je me suis laissé avoir par mon énoncé qui dit je veux le nom des livres. Voilà. Donc, si je remplace ici titre par nom, ça devrait fonctionner. On va faire un test. Vous voyez, comme quoi, hein, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, et même les professionnels, j'imagine, se trompent également. Donc ici, on a bien notre liste qui arrive, et voilà. Donc vous voyez, finalement, construire un constructeur, construire une classe, et traiter cette classe, ça n'a pris que quelques minutes, d'accord? Ça prend pas longtemps, et à partir de là, une librairie peut travailler, d'accord? Elle peut avoir plein de références, elle peut avoir plein de choses, et on peut très bien faire une interface graphique, comme ça, elle peut avoir accès à toutes les informations, elle peut aussi rajouter, modifier les informations, etc., etc., etc. Donc, hein, aujourd'hui, vous avez appris à faire ça et en plus vous avez appris à le faire rapidement. Allez, très vite dans la prochaine vidéo, on va parler des bibliothèques, des modules, entre guillemets, à quoi ça sert, et vous allez voir que finalement, on arrive petit à petit au bout de nos boîtes à outils. Après, évidemment, on va parler plus spécifiquement de programmes et on va carrément coder avec des programmes en graphique. Hein. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir des boutons, ce sera beaucoup plus joli que de coder comme ça que sur du code. J'espère que vous avez appris déjà pas mal de choses, et puis bien évidemment, au fur et à mesure des vidéos que j'ai à vous proposer, on augmentera ici notre boîte à outils parce que on aura besoin de plus en plus de choses. Par exemple, à un moment, on travaillera peut-être avec les fonctions lambda, donc je vous ferai une petite vidéo sur les lambda, etc. etc. D'accord? Donc, en attendant, pensez à vous abonner et pensez évidemment à mettre vos commentaires, pensez à mettre des pouces bleus pour le référencement de la chaîne, et puis parce que ça fait plaisir tout simplement pour moi quand je vois que les gens ont aimé ce qui a été fait ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser tous vos commentaires. À tout bientôt et pensez à coder parce que ça se perd vite, mine de rien. Hein. C'est pas comme le vélo, on oublie vite. Restez avec nous donc et profitez bien et pensez à aller voir les autres vidéos. Ciao, ciao.